Êtes-vous ici aujourd'hui, portant un poids invisible mais terriblement lourd sur vos épaules? Le poids d'un regret, d'une parole dite trop vite, d'une action que vous voudriez effacer. Vous priez, vous demandez pardon, mais le sentiment de culpabilité persiste, comme une ombre qui vous suit. Un mur semble s'être dressé entre vous et Dieu, un silence pesant, là où il y avait autrefois une conversation facile. Vous aspirez à la pureté, à la paix, à cette connexion renouvelée avec votre Créateur, mais vous vous sentez souillé, indigne, et vous vous demandez « Comment puis-je vraiment changer ?» Comment puis-je redevenir pur à ses yeux? Cette prière n'est pas une simple formule magique. C'est une invitation à une chirurgie divine. La solution n'est pas de simplement masquer la blessure, mais de permettre au grand médecin de remplacer le cœur malade par un cœur nouveau. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas seulement murmurer une demande de pardon. Nous allons ensemble nous placer sur la table d'opération de la grâce de Dieu et crier avec la même ferveur que le roi David. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de bâtir notre foi sur le roc de sa parole. Comprenez bien ceci, la repentance que Dieu désire n'est pas un simple sentiment de tristesse pour avoir été pris. C'est une profonde prise de conscience de notre état, suivie d'une décision de se détourner du péché pour se tourner entièrement vers lui. Le fondement de notre espoir se trouve dans le caractère même de Dieu. Il n'est pas un juge distant attendant de nous condamner, mais un père qui attend avec impatience le retour de son enfant. Dans le psaume 51, David, après avoir commis l'adultère et le meurtre, ne se contente pas de dire « Je suis désolé ». Il supplie « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché ». Puis il prononce cette phrase extraordinaire « Crée en moi un cœur pur ». David a compris qu'il ne pouvait pas se réparer lui-même. Son cœur était défectueux à la source. Il n'avait pas besoin d'une simple réparation, mais d'une recréation complète. De plus, l'apôtre Jean nous donne une promesse inébranlable en 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez les deux actions. Il pardonne, ce qui règle la question de notre culpabilité légale. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas le murmure craintif d'un coupable espérant une clémence incertaine. C'est l'appel confiant d'un enfant qui se réclame d'une promesse, demandant à son Père aimant non seulement d'effacer l'ardoise, mais de lui donner une nouvelle nature, capable de lui plaire. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est un Dieu de restauration et non de condamnation, préparons nos cœurs. Laissez ces mots guider votre propre conversation avec lui. Priez avec humilité et une foi audacieuse. Père très saint, Dieu de miséricorde infinie et de grâce abondante, tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît les secrets de mon âme mieux que moi-même. Rien ne t'est caché. Aujourd'hui, je choisis de ne plus me cacher de toi. Je viens dans la lumière de ta présence, reconnaissant ma faiblesse et mon péché. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes fautes. Je confesse les paroles dures et blessantes qui ont quitté mes lèvres. Je reconnais les pensées d'orgueil, de jugement, de jalousie et de convoitise que j'ai laissé grandir dans mon esprit. Je te demande pardon pour les actions que j'ai commises en sachant qu'elles te déplaisaient, et pour les fois où j'aurais dû agir avec amour et où j'ai choisi l'indifférence. Je renonce à cette habitude secrète qui me tient captif, cette chaîne que je n'ai pas la force de briser par moi-même. Je me repens de mon autosuffisance, de toutes les fois où j'ai tenté de vivre ma vie selon mes propres plans, en t'ignorant.
Je remets tout cela entre tes mains. Père, en vertu du sang précieux de Jésus, versé pour moi à la croix, je te supplie de me pardonner. Ta parole déclare que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner. Je m'appuie sur cette promesse maintenant. Lave-moi, Seigneur, et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi de toute iniquité. Mais ô mon Dieu, ma prière ne s'arrête pas là. Je ne demande pas seulement le pardon, je crie pour une transformation profonde. Comme David l'a fait avant moi, du plus profond de mon être, je te supplie, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Arrache de ma poitrine ce cœur de pierre, ce cœur endurci, prompt à l'égoïsme et lent à t'obéir. Et donne-moi, je t'en prie, un cœur de chair, un cœur tendre et sensible à la voix de ton esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Remplis les vides que le péché a laissés dans mon âme, non pas avec plus de honte, mais avec ta sainte présence. Par la foi, je reçois ce cœur nouveau que toi seul peux créer. Je te remercie car, comme tu l'as promis, tu jettes mes péchés au plus profond de la mer, et tu ne t'en souviens plus. À partir de cet instant, je ne suis plus défini par mes échecs passés, mais par ta grâce infinie et par mon identité en Christ. Merci Père pour ce nouveau départ. Amen. Cette prière n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chemin. Marchez aujourd'hui dans la liberté de son pardon et dans la force de l'esprit nouveau qu'il a placé en vous. Si cette prière a résonné dans votre cœur et vous a apporté la paix, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message de restauration. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Chaque commentaire est une pierre posée sur le fondement de votre nouvelle vie. Que la grâce du Seigneur vous renouvelle et que sa paix garde votre cœur. Soyez bénis.